Bonjour mes bien-aimés, que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. En cette matinée du 16 juillet, nous sommes déjà le 16 juillet. Ce n'est pas une habitude. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce jour. Et c'est par les bontés de Jésus-Christ que nous sommes toujours là. Il y a une maman qui n'est plus là aujourd'hui. Elle a laissé ses petits-enfants. Il y a un papa qui n'est plus là. Il y a des enfants qui ont laissé leurs parents le cœur blessé, meurtri. Il y a des enfants qui sont partis. Et des parents qui sont inconsolables. Il y a des parents qui sont inconsolables ce matin. Parce qu'on leur a arraché quelque chose. On leur a arraché quelque chose. Il y a une maman qui est inconsolable ce matin. Vous allez lui chanter tous les cantiques qui puissent exister. Elle a juste besoin de retrouver son bébé. Elle a juste besoin d'allaiter encore son bébé. Elle a juste besoin de tenir encore le corps de son enfant et que ce corps se réchauffe. Si tu fais un tour à l'hôpital, tu comprendras la grâce que tu as d'être encore vivant et vivante aujourd'hui. Si tu fais un tour à l'hôpital, à la morgue, tu vas réaliser combien Dieu est grand pour nous, combien Dieu est bon pour nous. Et disons-lui merci. Disons merci à Jésus. Je t'invite avec moi. Nous allons dire merci à Jésus. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait depuis ce matin. Mais nous allons lui dire merci là tout de suite. Seigneur Jésus, en ce 16 juillet, beaucoup de personnes sont encore alitées. Beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin, mais ils ne peuvent plus bouger. Seigneur, toi, tu m'as réveillé ce matin. Non seulement tu m'as réveillé, je suis en bonne santé. J'ai le mouvement et j'ai l'être. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Merci à la personne qui a partagé tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui vient de partager. Merci à la personne qui vient de partager. Et toi aussi, tu peux la partager. Pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Ce que je vais te dire là aujourd'hui, et je dis merci au Seigneur parce qu'il me permet de faire enfin cette vidéo. J'ai voulu la faire 2 fois hier, mais je n'ai pas pu. Le Seigneur m'en a empêché. Ça peut arriver comme ça, que le Seigneur t'empêche de faire certaines choses. Tu as envie de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais il t'empêche. Et il te permet de faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait hier. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus hier. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont renouvelé leur alliance avec le roi des rois hier. Voilà. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et surtout, ne garde pas Jésus pour toi-même, s'il te plaît. Partage Jésus avec d'autres personnes. Voilà. Merci. Ouais, je crois que c'est Bali qui a partagé tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui a partagé tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as partagé. Nous allons remplir la toile. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus à tout le monde. Jésus n'est pas un secret. Tu ne dois pas avoir honte de parler de Dieu. Il y a des gens là qui passent sur les réseaux sociaux et qui prêchent la haine. Ils n'ont pas honte de le faire. Il y a des gens là dehors qui prêchent la sorcellerie, qui prêchent la magie, l'occultisme, les envoûtements. Et toi et moi, nous sommes là pour parler de la vérité, de la vie éternelle. Il ne faut pas avoir honte de cela.
La Bible nous dit que celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura honte de lui. Combien de fois tu as parlé de Jésus autour de toi? Combien de personnes savent que tu es chrétien? Combien de personnes savent que tu es chrétienne, que tu es baptisée? Tu te caches, tu caches ta Bible, tu ne sors que les dimanches. En dehors de ça, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu discutes avec les autres, vous parlez de football, vous parlez de mode, vous parlez de musiciens, vous parlez de politique. Mais tu ne leur parles jamais de Jésus. Changeons nos attitudes. Ne gardons pas Jésus pour nous-mêmes. Les gens doivent savoir à qui nous appartenons. Ce que je vais te dire, ça s'est passé, pas hier, mais avant-hier. Avant-hier soir, je suis montée au lit. Et quand je suis montée au lit, je ne sais plus exactement sur quel sujet de prière je me suis endormie, mais avant que je m'endorme, j'entendais des gens parler. Beaucoup de gens étaient en train de parler. Alors quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Hein. J'entendais des gens parler. J'entendais des gens parler et je sais que ce n'est pas les anges qui... C'était pas des anges qui parlaient. Non. C'était des gens quelque part qui étaient en train de parler. Et qu'est-ce qu'ils disaient exactement? Je ne sais pas, parce que vraiment les voix étaient confondues. Vous voyez, comme lors d'une discussion, plusieurs personnes, chacun donne son point de vue, les gens en train de parler, mais je n'étais vraiment pas intéressée par cela. Et ça m'arrive souvent. Je suis là calme, je peux entendre quelque chose qui se passe quelque part, des gens en train de parler, des gens en train de préparer quelque chose, ça m'arrive souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Et j'entendais des gens parler. Je n'étais vraiment pas intéressée. Je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas. Déjà que j'entends pas clairement ce qu'ils sont en train de dire. Merci à Lydie, tu as partagé dans plusieurs groupes. Merci à Lydie. Merci de ce que tu fais bien ton rôle d'évangéliste. Et ne le fais pas sûrement sur Internet. Il faut qu'autour de toi, que tu parles de Jésus-Christ à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Ça, c'est pour Lydie et pour toutes les personnes qui sont là connectées. Donc voilà comment, j'entends des voix, j'entends des gens parler et je m'endors. Je m'endors. Et dans la nuit, je suis tentée. Dans la nuit, l'ennemi est venu me tenter. Ça s'est passé avant-hier. Il est venu me tenter. Lorsque je me suis sentie être tourmentée, je suis sortie de la chambre, je suis allée au salon. Je suis allée m'allonger au salon. Je mets une pause, je repars. J'ai oublié un détail. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu me rappelles. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Il nous rappelle même des choses qu'on a oubliées. Ce que je te dis là, je ne le lis pas sur un papier. Mais le Seigneur m'a donné une mémoire. J'arrive à retenir beaucoup de choses. Avec beaucoup de détails parce qu'il me le rappelle. Donc, avant que je m'endorme, j'ai entendu des voix, des gens discuter. J'étais déjà au lit. Avant que je m'endorme, j'étais en train de lire ma Bible. Quand j'ai fini de lire ma Bible, je l'ai fermée. Je l'ai fermée. J'ai entendu quelqu'un parler. C'était un homme. Cet homme a dit, « Tu n'es pas une vraie fille de Jacob. » Ou tu n'es pas un vrai... Non, fille. J'ai entendu quelqu'un parler, mais je ne l'ai pas vu. Cette personne a dit, tu n'es pas une vraie fille de Jacob. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifiait? Vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Il m'a dit, c'était un homme qui parlait. Il m'a dit, tu n'es pas une vraie fille de Jacob. Ça commence. En fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, Jacob, c'est qui? Jacob, c'est Israël. Alors, on parle des enfants d'Israël et on nous dit que Israël est la nation élue de Dieu.
la nation choisie de Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne dispensation. Et dans la nouvelle dispensation, l'évangile est prêché à toute la création. L'évangile est prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas que Israël qui est la nation choisie par Dieu, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle tous Israël. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes Israël, pas physique, mais spirituel. Donc, en fait, c'était comme un défi. Au départ, j'ai entendu, tu n'es pas une vraie fille de Jacob. Et après, lorsque je me mets à réfléchir au sujet de ce qu'on vient de me dire, je ne sais pas si c'est la même voix ou c'est quelqu'un d'autre, mais qui dit, Israël, c'est la vraie naissance ou c'est la vraie nation, quelque chose comme ça. Alors, soit c'est Israël, c'est la vraie nation, ou Israël, c'est la véritable naissance, quelque chose comme ça. Mais ça ressemblait à quelque chose comme ça, ou nation, ou naissance. Je me suis dit, il y a un problème en fait. Je me suis dit, mais c'est pas Dieu qui peut me parler comme ça. Parce que Dieu lui-même, il m'a dit que j'étais sa fille. J'espère qu'on est toujours là. Hein? Parce que mon écran témoin me dit que je suis hors ligne. Est-ce qu'on est toujours là ou pas? On dirait que ça a coupé. On dirait que ça a coupé ou pas? Est-ce qu'on est de retour? Est-ce qu'on est de retour ou pas? Mon écran témoin me dit que ça bug un peu. Mon message est intitulé « Est-ce qu'on est de retour ou pas ?» Que quelqu'un me fasse un signe. J'ai mon écran témoin. Ah, je crois qu'on est là. On est là. Amen, amen, nous sommes là. Donc, j'étais en train de dire que j'étais là et j'ai entendu la première fois, tu n'es pas une vraie fille de Jacob. Après, la deuxième fois, j'ai entendu, Israël, c'est soit il a dit c'est la véritable nation ou c'est la véritable naissance. Mais je crois que c'était la véritable nation. En fait, j'ai compris que ils étaient en train de se moquer de moi. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui était en train de me dire que tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. À l'intérieur, j'ai juste ri parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus me dire ça, que tu n'es pas une vraie fille de Jacob. Après, j'ai entendu, c'est Israël, la véritable nation. Moi, je fais partie du peuple de Dieu. J'ai été mandatée par Jésus-Christ. Et si jusqu'aujourd'hui, ce ministère existe, si jusqu'aujourd'hui, je crois que ça fait 2 ans, en octobre, je crois le 10 novembre de cette année, ça fera 2 ans, jour pour jour, que je prêche sur les réseaux sociaux. Si cette œuvre était l'œuvre d'un homme, je n'aurais rien à vous dire si ce n'est que des répétitions. Je serais là en train de tourner, de faire de la routine. Mais si vous écoutez comment Dieu nous parle à travers cette chaîne, tous les jours nous avons des choses nouvelles. Nous avons des révélations. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu nous apporte. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est sans prétention. Mais lorsque tu vas écouter toutes les vidéos que le Seigneur m'a permis de faire, il n'y a pas de répétition. Les choses ne sont pas les mêmes. Même si ça semble être les mêmes, mais ce n'est pas du copier-coller. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. Pour te donner l'inspiration. Non seulement il te donne la vision, mais il te donne aussi la provision. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Je suis sûre, de tout mon cœur, je suis sûre que je suis la fille de Dieu. Je suis sûre que j'ai rencontré personnellement Jésus. Je suis sûre que tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un mythe,
Ce n'est pas un rêve. Tout ce que j'ai vécu, c'est la vérité. Parce qu'il y a des choses que je vis, il y a des choses que je dis qui dépassent même mon entendement. Il y a des choses que je sens dans ma chair qui sont au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc, lorsque j'ai entendu cette voix-là me parler de foi, je me suis allongée sur mon lit et j'ai commencé à entendre des gens parler. Des gens parlaient, les gens discutaient, mais c'était des voix des hommes que j'écoutais. Mais je n'étais vraiment pas intéressée parce qu'en fait, je comprenais juste que c'est pas Dieu qui parlait, vous voyez. En fait, Satan, il est comme ça, il veut te distraire. Il va tout faire pour te distraire. Il va te dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et toi, tu vas prêter attention et il est en train de te perdre du temps. Donc, j'aimerais que le Seigneur nous remplisse de son esprit, afin que nous ayons le discernement. À qui tendre notre oreille et à qui ne pas l'attendre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi que je les écoute ou elles ne sont pas importantes pour moi? Si elles ne sont pas importantes, pourquoi je resterai là des heures à écouter des banalités et des futilités? Moi, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Et même s'il m'arrive d'entendre des choses qui se passent dans le monde des ténèbres, des réunions, des ceci ou de cela, ce qui est en train de se tramer dans le monde des ténèbres, pour moi, ce n'est pas important parce que je sais que Satan est menteur. Il peut te faire entendre des choses, tu vas croire que oui, c'est dans la réunion des sorciers qu'ils ont fait hier, là, qu'ils ont dit ça. Peut-être qu'ils t'ont menti. Ils t'ont dit qu'ils vont venir chez toi mardi, alors qu'ils ont prévu de venir chez toi lundi. Satan est un menteur. Donc, en bref, je n'étais pas intéressée par les voix que j'entendais. J'entendais des gens parler, mais je n'étais pas intéressée. Et j'étais là toujours en prière. J'étais en prière jusqu'à m'endormir. Et je m'endors. Et la nuit, je suis... On est de retour. Gloire à Jésus. Donc, je disais, la nuit, je suis tentée par le diable. Le diable est venu me tenter la nuit. Lorsqu'il m'a tentée, je suis sortie de ma chambre, j'ai pris ma Bible, je suis descendue au salon. Je suis allée me mettre au salon. Je suis allée m'allonger sur le canapé. Et j'étais là allongée sur le canapé. La lumière était éteinte. Pendant que je suis allongée sur le canapé, je vois des serpents tourner dans mon salon. Je ne dormais pas, hein. Je ne dormais pas. Je vois des serpents, plusieurs serpents, des gros serpents. En train de... Il y en avait partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et après, je me rends compte que j'étais allongée sur mon côté. J'étais allongée sur mon côté droit. Je vois des serpents dans mon salon, des gros serpents en train de tourner, ça bougeait, ça bougeait. J'ai vu une dame. Il y a une dame qui était là. Elle était non loin de là où j'avais posé ma tête. Elle était assise. Elle avait, alors je ne sais pas si c'était une queue de poisson qu'elle avait ou c'était une queue de serpent, mais moi j'ai vu des serpents. Alors je peux vraiment dire qu'elle n'avait pas de pieds. À la place des pieds, elle avait une longue queue de serpent. Et je ne sais pas si tous les serpents que je voyais là, si c'était sa queue, mais j'avais l'impression que cette queue de serpent qu'elle avait, elle était très très longue. La queue là était enroulée et elle était assise sur cette queue là. C'était une femme de race blanche. Quand je dis la race blanche, la peau blanche comme une européenne. Elle avait des cheveux verts. Elle avait des cheveux verts. Par cela, j'aimerais attirer l'attention des gens qui aiment la teinture. Je ne suis pas venue parler au sujet de la teinture.
Moi aussi, dans le temps, avant que Jésus ne me convertisse, j'aimais teindre mes cheveux. J'aimais les teindre en rouge. En jaune. Une fois même, je les avais en orange. J'avais fait un mélange. Ouais, souvent je mettais du rouge. Quand j'étais pas convertie, j'avais des cheveux rouges, jaunes. J'avais pas de cheveux noirs. J'ai arrêté avec la teinture quand le Seigneur est venu me convertir. Et je peux aujourd'hui dire, je n'ai pas de versets bibliques pour appuyer ce que je suis en train de te dire. La Bible nous dit à la loi et au témoignage. Ça veut dire que la loi c'est la parole de Dieu. La loi nous permet d'être édifiés, fortifiés et sauvés. Non seulement la loi, mais aussi le témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose que quelqu'un a vécu. À la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Le témoignage, c'est important. Je suis sûre que la coloration des cheveux, elle est diabolique. Parce que cette femme-là avait des cheveux verts. Un être humain ne peut pas avoir des cheveux verts. Nous connaissons les couleurs naturelles que Dieu a données aux cheveux des êtres humains. Il n'y a pas du vert. Il n'y a pas du rouge. À moins que quelque part, sur d'autres cieux, il y ait des gens comme ça qui sont nés avec des cheveux rouges. Hein. Rouge comme du sang. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Donc cette femme-là, elle avait des cheveux verts. Des longs cheveux verts. Avec la peau blanche. J'avais l'impression qu'elle avait des choses autour de son cou. Comme des chaînettes, quelque chose comme ça. Mais pas des chaînettes en or ou en diamant. Des choses avec des perles. Des choses qu'on fait de façon traditionnelle là. Comme chez les Nigériens là, vous voyez, quand ils font leur mariage traditionnel là, ils ont des espèces de perles qu'ils mettent autour d'eux. Et elle avait ça comme ça au niveau de son cou. Mais elle n'avait pas de vêtements. Et elle était là assise. Elle était assise sur sa queue. Une queue de poisson. Et quand je l'ai vue, je l'ai reconnue. C'est l'esprit des eaux. C'est la sirène. Ils sont venus me tenter dans la chambre d'abord. Et je suis allée au salon. Ils m'ont suivi au salon. Et j'ai entendu quelqu'un qui commençait à parler. Pas quelqu'un, j'entendais des voix, des gens parler. Bon, pas des gens, j'entendais des voix. Je ne sais pas si c'était des êtres humains qui parlaient ou c'était des démons. Ils ont commencé à me parler. Ce que je vais dire va choquer beaucoup de gens. Ce que je te dis, je ne l'ai pas vu dans mon sommeil. Ça va choquer beaucoup de gens et ça va faire peur à beaucoup de gens. Dans le temps, j'aurais paniqué. Dans le temps, j'aurais eu peur. Mais aujourd'hui, avec Jésus, je sais que même si je vois ces gens-là, ils ne peuvent pas me toucher. Ils peuvent parler. Ils peuvent s'agiter, faire des grimaces. Mais ils ne peuvent pas mettre la main sur moi. Et c'est ça mon assurance. C'est que j'ai la protection de Jésus-Christ. Au départ, j'ai vu ça. En fait, que ça ne te fasse pas peur. Je ne suis pas venue t'effrayer. Je suis venue témoigner que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Ces gens-là ont une puissance. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent épater des foules. Mais Jésus est le Tout-Puissant. J'entends des voix, des gens parler. Et ces gens-là commençaient... En fait, ils me parlaient. Ils me disaient, est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Oh, Yahvé! Oh, Yahvé, Jésus! Oh, Jésus, mon âme te loue. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Combien de personnes ont vécu ce que j'ai vécu?
Et par manque de sagesse, par manque de discernement, ils sont tombés dans le piège. Combien de personnes ont vécu ce que j'ai vécu, mais n'ont pas eu le discernement et ont ouvert la porte à l'ennemi. Les sirènes sont des démons. Les sirènes sont des anges déchus. Toutes ces personnes, toutes ces entités qui ont des queues, ce sont des démons. Et lorsque tu vas faire des rituels à la mer ou bien au bord de l'eau, ce sont ces esprits-là que tu invoques. Ce sont les esprits diaboliques. Ils sont au service de Satan. Les dessins animés des sirènes, ce sont des dessins animés diaboliques, sataniques. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Les poupées qu'on fabrique avec des queues de poisson, c'est de la magie, de la sorcellerie, c'est de la démonologie, c'est du satanisme en plein jour. Et ils sont en train d'envoûter nos enfants avec ça. Les bandes dessinées, avec des sirènes qui parlent, oh elles sont belles avec des longs cheveux. Elles peuvent faire des choses et nos enfants sont séduits. Nos petites filles aimeraient être des sirènes. Dieu leur a donné des pieds. Elles aimeraient avoir des queues. Dis-moi comment tu peux marcher sur terre avec une queue. Comment tu vas porter des chaussures si tu as une queue? Comment tu feras pour conduire ta voiture si tu as une queue? Comment tu feras pour porter un pantalon si tu as une queue? Dieu n'a pas créé des gens avec des queues. Dieu a créé des hommes et des femmes avec 2 pieds et 2 mains. Nous devons défendre à nos filles de suivre ces choses-là. Nous devons empêcher à nos enfants d'aimer ces choses-là. C'est le diable qui se révèle à nos enfants. Il a fini de tourmenter les parents. Maintenant, il a braqué ses regards sur les enfants. Ils m'ont demandé d'être leur reine. Ils étaient nombreux à parler. Alors, je ne sais pas si c'est tous ces serpents-là qui s'exprimaient, mais moi, je n'ai vu que cette dame-là. En dehors de cette dame-là, je voyais des serpents. Je voyais des serpents tourner, 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 tourner. Ça tournait, ça tournait. C'était vivant, c'était réel. Et ils ont commencé à faire comme une chanson. Est-ce que tu veux devenir notre reine? Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? C'est à moi qui posais la question. Savoir si je voulais devenir leur reine. Je leur ai répondu. Et ça a pris du temps avant que je leur réponde. Au départ, en fait, j'ai cru juste qu'ils s'amusaient. J'ai commencé à entendre du bruit j'ai commencé à entendre du bruit au salon. En fait, ils commençaient à bouger des choses au salon. C'est quand ils ont commencé à bouger les meubles au salon que je me suis énervée. Parce que jusque-là, j'étais calme. Ils étaient en train de faire, cette chanson ressemblait à une prière d'imprécation. Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Ça peut te donner des ailes, hein, tu sais. Tu seras vénéré, tu seras adoré, tu auras des gens à ton service. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que nous sommes des gens avertis. Nous sommes des hommes et des femmes avertis. Parce que nous avons en nous l'esprit de sagesse et de connaissance. Ils ont bougé le meuble là. J'ai un mini-bar au salon. Ils ont bougé le mini-bar. J'ai senti un mouvement au niveau du mini-bar. Là, je me suis énervée. Est-ce que tu acceptes de devenir notre reine? Je leur ai dit ceci. Oh oui. Et en tant que votre reine, je vous donne l'ordre de sortir de chez moi au nom de Jésus. J'envoie le feu. Je commence à leur dire, je suis votre reine. Au nom de Jésus, je prends autorité sur vous. J'ai dit, allez, dégagez. J'ai dit, dégagez. Ils ne voulaient pas partir. Ils sont restés là.
Ils sont restés là. J'ai senti qu'ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés. J'ai laissé chasser, hein. Elle était toujours là. Ils ne parlaient plus. Ils avaient arrêté de faire leur petit discours qui me disait qu'ils voulaient que je sois leur reine. Mais ils étaient là. Je voyais toujours la dame au niveau de ma tête. Elle était là. Elle était très grande. On va dire que sa queue de poisson, là, pas ta queue de poisson, sa queue de serpent la rendait très grande. Elle était belle. Elle était élégante, mais elle n'avait pas de pieds. Sa partie inférieure, c'était un grand serpent. Une grande queue de serpent. Je l'ai chassée. Elle n'a pas bougé. À ce moment-là, j'ai invoqué le Saint-Esprit. J'ai dit, oh Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans cette maison. J'ai dit, Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. J'ai vu une lumière à venir. Ça fait comme une explosion. Boum! Tout était blanc. Tout était blanc. C'est le Saint-Esprit qui les a fait fuir. Quand j'ai dit au nom de Jésus, elle n'a pas bougé. C'est cette catégorie-là qu'on appelle catégorie des démons têtus, des démons rebelles. Et c'est cette catégorie-là qui ne va que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si tu es possédé de l'esprit des eaux, cet esprit-là, l'esprit de serpent, esprit de python, il faut plus que la prière. Il faut associer avec le jeûne, avec la sanctification. Raison pour laquelle je t'invite tous les lundis à venir jeûner avec moi. C'est le Saint-Esprit qui est venu chasser cette femme-là. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sanctification, c'est l'esprit de la sainteté. Et lorsque tu es saint, que tu marches dans la sanctification, le Saint-Esprit intervient en ta faveur. Lorsque tu l'appelles, il vient. Mais si tu vis dans le péché, la Bible nous dit même la prière du pécheur est une abomination. Si tu vis dans le péché, tu aimes le péché, tu côtoies le péché. Tu peux dire à un démon au nom de Jésus, il ne bouge pas, il va te rigoler. Parce que tu lui appartiens. Mais le Saint-Esprit est intervenu parce que j'appartiens au Saint-Esprit. Je suis la fille du Saint-Esprit. Tous les jours, je demande au Saint-Esprit de me remplir. Tous les jours, je dis, Saint-Esprit, je t'appartiens. Je te donne le monopole de ma vie. Je te donne l'autorisation d'agir. Fais de moi ce que tu veux, Saint-Esprit. Et il est venu parce que je lui appartiens. Non seulement je lui appartiens, je lui obéis. Je suis identifiée. Mon identité, je suis la fille du Saint-Esprit, remplie de la puissance de Dieu. Mon salon était illuminé. Il y a eu comme une explosion. Boum! C'était pas du feu, hein? C'était pas une explosion de feu. C'était une explosion de lumière. Et le diable ne supporte pas la lumière. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Le diable aime les ténèbres. Il aime la noirceur. Il aime tout ce qui est obscur. Mais lorsqu'il y a la lumière, Satan ne résiste pas à la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en toi. Jésus-Christ à tes côtés. Le diable ne peut pas te résister. Il va partir. Satan va partir. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu es tourmenté par cet esprit-là. Parce que tu n'as pas encore donné l'autorisation complète au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit est peut-être venu, mais tu l'as attristé à cause de ce péché que tu n'as pas envie d'abandonner. Comment veux-tu qu'il combatte si tu ne lui donnes pas l'autorisation, si tu ne lui donnes pas libre accès? Comme son nom l'indique, il aime la sainteté. Il est l'esprit de la sainteté. Il est l'esprit de la sanctification. Il est l'esprit de l'obéissance. Et si tu ne respectes pas ces principes-là, tu ne peux pas cohabiter avec lui. Il ne peut pas rester à tes côtés. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne mon existence, Saint-Esprit. Combien de personnes ont été piégées par ces esprits-là? Esprits impurs, esprit de serpent, esprit de sirène. Moi, à mon niveau, redevenir une sirène, non, c'est trop petit. C'est trop petit pour moi. C'est trop bas pour moi. Moi, je suis déjà au ciel. Je ne peux plus revenir sur terre. Et pire encore, descendre sous terre. Parce que les sirènes vivent sous terre. Elles vivent dans l'eau. Elles ne supportent pas l'air ambiant. Elles ne supportent pas l'air, elles ne supportent pas le soleil. Elles vivent dans l'eau, là où il n'y a pas de soleil, là où les rayons du soleil n'arrivent pas. Et en passant, je salue ma sœur rayon du soleil qui n'est malheureusement pas là. Les démons ne supportent pas les rayons du soleil. Les démons aiment les ténèbres, la noirceur, le péché, l'abomination. Je suis venue t'inviter à aimer le Saint-Esprit, à lui donner l'autorisation d'entrer dans ta vie, de corriger ce qu'il faut corriger, de modifier ce qu'il faut modifier. Mais tu lui laisseras cette autorisation-là si tu obéis à la parole de Dieu. À ce moment-là, tu seras l'ami du Saint-Esprit. Et lorsque tu l'appelleras au secours, il viendra tout de suite. Ça n'avait pas tardé. Lorsque j'ai appelé Saint-Esprit, oh mais il est descendu. Il y a eu comme une explosion de lumière. Boum! Et cette femme-là et ces bébés qui étaient en train de chanter, ils chantent très mal. Ils ont de très vilaines voix. Kimia, on te dit bonjour. Il y a Gladys qui te dit bonjour. Kimia est à côté. Bonjour Kimia, sois bénie. Kimia est à mes côtés. Kimia aussi te dit bonjour et dit que tu sois bénie. Gladys Manga. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu invoques le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas être sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut marcher dans l'obéissance. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu trouveras que les commandements de Dieu sont très difficiles. Alors que Dieu lui-même, il dit, mon joug est léger. Il dit, mon joug est léger. En fait, c'est pour dire que mes commandements sont faciles. Jésus, il dit, mes commandements sont faciles à appliquer. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à obéir à Dieu parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, ça sera tellement facile pour toi de pardonner, de te réconcilier avec quelqu'un, de demander pardon, de ne pas aller là où il ne faut pas aller, de sourire quand il faut sourire. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie. J'aimerais que ce jour, invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta maison. Invite-le dans tes entrailles. Invite-le dans ton ADN. Invite le Saint-Esprit dans ta moelle épinière, dans ton sang, dans ta circulation sanguine. Que le Saint-Esprit soit présent. J'aimerais chanter, mais je vais me retenir de chanter. Sinon, ils vont mettre la vidéo en sourdine et je n'ai pas envie qu'ils la mettent en sourdine pour les personnes qui reviendront après le suivre en différé. Mais j'aimerais juste que là où tu te trouves, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Demande-le lui, s'il te plaît. Ce que je te dis, c'est mon témoignage. C'est ma vie. C'est mon histoire. Ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre. Ce que je te raconte, je ne l'ai pas lu dans la Bible. Je ne l'ai pas entendu sur Internet. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Ce que je dis sur cette chaîne, c'est mon parcours avec Jésus. C'est ma vie avec Jésus.
Et si je me mettais à écrire un livre, ce livre n'aura pas de fin. Parce que tous les jours, j'ai une expérience avec Jésus. Tous les jours, j'ai quelque chose à dire. Tous les jours, j'ai un témoignage à faire. Saint-Esprit, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle la personne qui est là m'écoute. Mais chez moi, je crois, il est 10 heures, quelque chose comme ça. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Merci, Esprit de Dieu. Djenelou-Léa. C'est avec toi que j'ai essayé d'appeler hier. C'est avec toi qu'on a essayé de parler hier. Dis-moi, est-ce que tu es marié? Parce que hier, quand je t'avais au téléphone, je suis en train de parler à Lou. Djenelou-Léa. Heureusement que tu t'es manifesté. On a essayé de s'appeler hier, mais j'entendais vraiment pas ce que tu disais. Dis-moi, est-ce que tu es marié? Parce que lorsque je t'avais au téléphone, j'ai entendu célibataire ou célibat. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu es marié? J'ai compris ton problème. En fait, on ne peut pas s'écrire. J'ai compris exactement. Tu as des problèmes avec l'écriture. Donc, toi et moi, on ne peut que parler. Là, tu es en direct. Que le nom de Jésus soit glorifié parce que tu es en direct. Tu t'es manifesté. Je suis en train de parler à Djenelou-Léa. Hier, on a essayé de parler. Voilà. Hier, quand on a parlé, le Seigneur m'a dit que ton problème, c'est le célibat. Confirme-le-moi. Est-ce que ton problème, c'est le célibat? Est-ce que tu as des problèmes pour trouver quelqu'un? Parce que j'ai entendu hier, quand je parlais, j'ai entendu célibataire ou célibat, quelque chose comme ça. En fait, Dieu veut te délivrer de l'esprit de célibat. J'aimerais que tu me confirmes. Bon, je sais que tu as des problèmes avec l'écriture. Demande à quelqu'un d'écrire pour toi. Dis-moi, est-ce que tu as des problèmes de célibat? Tu es en train de chercher quelqu'un pour te marier, c'est ça? C'est ça ton problème? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider? Donne le téléphone à quelqu'un. Que quelqu'un écrive à ta place. Est-ce que tu veux que Dieu brise le célibat dans ta vie? J'aimerais que tu le confirmes. Je suis en train de parler à Djenelou-Léa. On a essayé de s'appeler hier, mais on n'a pas pu. Et j'ai aussi essayé de parler à... Elle a dit oui, elle est célibataire. Voilà, ton problème, c'est ça. Donc, écoute-moi bien, Jenny. Il y a aussi un autre frère là. J'ai essayé de lui parler hier, mais honnêtement, lui, il m'entendait, mais bon, moi, je ne l'entendais pas. Il s'appelle... Ok, voilà, exactement, c'est ce que Dieu m'a dit hier. Il m'a dit, il faut qu'on brise l'esprit de célibat dans ta vie, parce que j'ai entendu célibat. Toi, tu ne m'entendais pas, mais moi, quand je te parlais, je dis allô, allô, j'ai entendu célibat. Puisque quand je te parlais, je dis mais ma soeur, dis-moi c'est quoi ton problème? J'ai entendu célibat. Alors, on va faire ceci. On est en jeûne et prière tous les lundis. De lundi à mercredi, on est en jeûne et prière. Si le Seigneur a révélé ton problème, la Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire que Dieu a déjà condamné le célibat dans ta vie. Tu vas trouver un homme, un mari. Mais ça doit être un enfant de Dieu. Dieu va t'envoyer un homme qui va t'épouser. Je ne sais pas exactement quel âge tu as. Mais ce qui est sûr, c'est que si le célibat te dérange, ça veut dire que tu as déjà atteint l'âge où une femme doit être dans un foyer avec des enfants. Donc, je t'en supplie. Le problème est que tu auras des problèmes pour lire les versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire les versets bibliques pour toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te lire les versets bibliques qu'on va lire le lundi, le mardi et le mercredi? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut lire pour toi les versets bibliques? Je t'attends, Jenny. Réponds s'il te plaît. On est déjà 68. Merci de partager cette vidéo s'il te plaît. Partage-la 68 fois. Nous sommes 68. Partage la vidéo 68 fois. Dis-moi, Lou, est-ce que tu as quelqu'un qui peut lire les versets bibliques pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la Bible pour toi?
afin que toi, tu te serves des versets comme sujet de prière. Il y a quelqu'un qui peut lire pour toi? Alors, je vois pas ta réponse. Mais bon, on dirait qu'elle est tardive. Je vois pas ta réponse. Oui, sauf que ça sera compliqué pour elle d'aller trouver les versets audio. Ça sera compliqué. Elle a des problèmes de lecture. Elle a des problèmes de lecture et d'écriture. Donc, déjà pour aller trouver les versets, il faut déjà connaître que ce verset-là, tu dois taper Jean. Donc, écoute-moi, Jenny. Tous les lundis, et je t'invite, on va jeûner lundi. On va jeûner, je t'invite, on va jeûner lundi, mardi, mercredi. Et avant qu'on ne jeûne, aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Elle peut télécharger la Bible audio. Il faut qu'elle ait un téléphone performant pour pouvoir télécharger la Bible audio. Moi, je ne connais pas quel genre de téléphone elle a. Il y a des téléphones qui ont des problèmes de mémoire. Voilà. Bon, écoute, c'est aussi une solution à un Jenny. Lou, tu m'as dit hier tu t'appelais Lou. C'est aussi une solution. Tu peux télécharger la Bible audio. Si tu as assez d'espace dans ton téléphone, tu télécharges la Bible audio. Comme ça, tu pourras écouter les versets bibliques. Mais alors, on peut t'aider. On peut t'aider, ça sera compliqué. Bon, c'est pas grave. Nous allons aider notre sœur. Nous allons aider notre sœur. Nous allons aider notre sœur. Nous allons lire les versets pour elle. Donc, le dimanche, donc demain. Demain dimanche, lorsque je vais donner les versets bibliques, nous allons lire les versets. Pour que elle, quand elle va écouter les versets, elle va en faire une prière. Et je vais t'aider, Lou, je vais t'aider. Alors, comment je vais t'aider? Étant donné que sur Facebook, tu as besoin de connexion pour écouter la vidéo. Je vais t'aider. Lorsque nous allons faire la vidéo sur Facebook, je vais la poster sur YouTube. Donc, tu vas aller sur YouTube. Tu vas t'abonner à la chaîne, tu vas le leur dire sur YouTube. Sur YouTube, tu as la possibilité de télécharger la vidéo. Donc, tu vas aller sur YouTube, télécharger les versets bibliques qu'on va lire. Je vais le faire pour toi, je le fais pour toi. Dans tous les versets que je vais donner lundi, je vais poster la vidéo sur YouTube. Et toi, tu vas aller sur YouTube, écouter les versets et en faire des sujets de prière. Donc, je vais le faire le lundi. Donc, je vais télécharger les versets de lundi, de mardi et de mercredi pour que tu puisses prier avec nous, pour que tu ne sois pas décalé. D'accord? Mais en attendant, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Marche dans l'obéissance, ma sœur. Si tu as un petit... Marche dans l'obéissance. Quand je dis dans l'obéissance, obéis à la parole de Dieu. Même si tu n'as pas la possibilité de lire la Bible, de savoir ce qui se passe, comme on nous a suggéré tout à l'heure, tu peux aller télécharger la Bible vocale. Comme ça, tu écoutes. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, tu peux le répéter. Tu sais que c'est le psaume 100, le psaume 23, voilà. Tu sais que le psaume 23, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu en fais une prière. Tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Au lieu que tu dépendes de quelqu'un qui va te lire la Bible tous les jours, télécharge la Bible audio. Demande à quelqu'un de t'aider. Je crois que tu dois entrer dans Play Store, quelque chose comme ça. Télécharge la Bible pour que tu puisses l'entendre de temps en temps, que tu connaisses les versets bibliques. Donc voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui sont là. Nous sommes au nombre de 63 si je ne me trompe pas. Merci pour les 630 partages qu'on a parce que je sais que tu as partagé cette vidéo 10 fois. Et nous allons une fois de plus inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Et avant d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies, nous allons prier pour notre sœur qui est là.
pour notre sœur qui veut trouver un mari. Et pour tous les frères qui sont là aussi, qui n'ont pas de femme, qui veulent se marier. Et pour les personnes qui sont divorcées, je suis désolée, nous allons prier pour que le Seigneur remette la paix et l'amour dans votre couple. On va pas prier pour les divorces. On va prier pour l'union entre les hommes et leurs femmes. On va prier pour l'union dans les couples. Et on va prier pour briser l'esprit de célibat au nom de Jésus. Et pour commencer d'abord, nous allons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Et là où tu es, tu m'écoutes, tu vas le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Et si tu te manques des paroles, tu peux répéter avec moi. Ça ne dérange pas. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, en ce 16 juillet, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Merci pour le soleil qui s'est levé. Merci pour toutes les personnes autour de moi qui sont vivantes et en bonne santé. Merci pour le mouvement et l'aide que tu as mis en moi ce matin. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es mon salut, tu es mon sauveur, tu es mon maître. Seigneur, aujourd'hui, je viens renouveler l'alliance que j'ai faite avec toi. Seigneur, une fois de plus, je viens t'offrir ma vie en sacrifice. Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. J'aimerais marcher avec toi. Seigneur, j'aimerais être un instrument dans la main du potier. Éternel, je te prie pour le salut de toutes les personnes qui m'entourent. Seigneur Jésus, je viens invoquer ton esprit dans ma vie. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence que le monde ne peut recevoir, mais que tu as mis à la disposition de tes élus. Merci Seigneur parce que je m'appelle Israël. Seigneur, je suis une personne élue. Je suis membre de la nation élue. Je suis une fille de Jacob. Je suis une vraie fille de Jacob. Et Seigneur, je suis remplie du Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu me remplis. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais couler ton huile. Merci pour l'eau qui coule. Merci pour l'huile qui descend tout au long de mon corps. Merci Seigneur parce que je suis un être surnaturel. Je suis intouchable. Je suis en Christ, caché dans Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, dans ta parole, il est écrit, et il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Merci de guérir toutes les personnes qui sont là. Tu connais les problèmes de chacun. Et Seigneur, je te prie pour ma bien-aimée Lou qui est là. Seigneur, elle a un problème de célibat. L'esprit de célibat est en train de frapper dans sa famille. L'ennemi s'est levé. Le diable s'est levé pour s'aimer la pagaille dans la vie de cette bien-aimée. Éternel mon Dieu, j'enlève la désolation. Je dis stop à l'esprit de célibat. Je te prie pour toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent, qui sont victimes de l'esprit de célibat. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens briser le célibat dans ta vie. Je viens détruire l'esprit de célibat. J'enlève le masque de vieillesse qu'ils ont mis sur ton visage. J'enlève le masque de laideur qu'ils ont mis sur ton visage. Au nom de Jésus, que les barrières tombent ce matin. Que les murs de Jéricho tombent ce matin. Je t'arrache des mains de l'ennemi. Esprit de mari de nuit. Esprit de femme de nuit. Esprit de couche de nuit. Je viens briser l'alliance que vous avez avec cette personne-là qui m'écoute. Esprit mauvais, je t'ordonne de libérer cette personne maintenant. Cette personne appartient à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la maladie, les échecs, les découragements, les soucis, les pleurs, les inquiétudes, le manque de foi. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous ces obstacles-là que le diable a mis sur ton chemin afin de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, j'appelle ton âme sœur.
Cet homme-là que Dieu avait réservé pour toi. Cette femme-là que Dieu avait réservée pour toi. Depuis la création du monde. Je suis en train de parler à ton âme sœur. Là où elle m'écoute. Là où elle est, elle va écouter ma voix. Que ton âme sœur te rencontre en cette année 2022. Tu vas rencontrer ton mari. Tu vas rencontrer ton épouse. Vous allez vous marier. Vous allez fonder une famille. Vous allez avoir des enfants. Au nom de Jésus, l'esprit de stérilité tombe. Tu vas avoir un bébé cette année. Tu vas être conçu. Tu vas être enceinte cette année. Et si jusqu'à présent, les promesses, elles tardent, au nom de Jésus, nous allons l'attendre. Nous allons attendre comme Habakkuk jusqu'à ce qu'elle se réalise. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes à qui tu as fait des promesses. Seigneur, je te prie pour Eudoxie. Seigneur, l'année dernière, tu m'as dit, Eudoxie devait enfanter cette année. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Que des femmes soient fécondes cette année 2022. Que les trompes qui étaient malades soient guéries par la puissance du nom de Jésus. Je fais tomber la stérilité, les myomes, les fibromes, les stérilités secondaires, les bouffées de chaleur. Au nom puissant de Jésus, les ménopauses précoces, les cancers, les diabètes, l'hépatite, le VIH, toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Je t'ordonne ce matin de fléchir les genoux devant la majesté de Jésus. Et je demande au Saint-Esprit de prendre possession de ton corps, afin que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur soit expulsé de ta vie. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te rends gloire. Parce que tu as commencé un travail ce matin. Tu vas le continuer et tu vas l'achever. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas les choses à moitié. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es Dieu. Et c'est en toi que je fais confiance. Et je déclare, comme ta parole le dit, que ce qui est sorti ce matin, que cela soit accompagné par des prodiges et des miracles. Pour la seule gloire de ton nom. Ainsi j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Et que le Seigneur